toi soit la gloire pour l'éternité. Ami fidèle, est-ce qu'on peut réaliser la grandeur de ces cantiques? Merci Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, à toi soit la gloire? Pour ma vie, reçois la Pour la vie que j'ai, Seigneur, je viens te dire, reçois la gloire ce matin. à toi soit la gloire, Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Seigneur, pour l'énergie, la force, Seigneur, je viens reconnaître, Seigneur, ta grâce dans ma vie. En te chantant ces cantiques, au travers ces cantiques, quelqu'un peut élever sa voix. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire à Dieu, à lui soit la gloire? Est-ce qu'on peut prier ensemble et dire à Dieu, à lui soit la gloire? Alléluia Jésus. Tu es le roi de rois. Tu es le prince des paix. Tu es l'agneau immolé. Oui, tu es le faiseur de miracles. Notre Dieu n'échoue jamais. 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 Quelqu'un peut reconnaître que tu es en train de servir un Dieu qui n'échoue jamais. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour élever le nom d'un Dieu qui ne mange jamais, qui n'échoue jamais. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour célébrer le nom d'un Dieu qui a dit à la croix tout est accompli, qui a tout accompli. Si nous sommes réunis en ce bon matin, Seigneur, Yahweh, c'est pour te dire que toi, Seigneur, toi seul, Seigneur, tu mérites, Père éternel, nos cantiques de louange. Seigneur, toi seul, Père éternel, tu mérites, Père éternel, le parole, Seigneur, d'amour. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous manifestons notre amour en te disant, Seigneur, à toi seul. Seigneur, nous venons encore, Père éternel, te dire un grand merci. Un grand merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Un grand merci pour ta gloire, Seigneur, qui est au milieu de nous. Un grand merci, Seigneur, pour ta puissance qui est déjà au milieu de nous. Un grand merci, Seigneur. Un grand merci. Un grand merci. Ô tendre Père, reçois. Reçois nos louanges. Reçois, Père, Yahweh, nos adorations, Père éternel, venant de nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu ce qu'il mérite? Les adorations qu'il mérite, le remerciement qu'il mérite. Le remerciement qu'il mérite. Quelqu'un peut donner à Dieu ce qu'il mérite, Adonai, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce est au milieu de nous. Le Dieu de toute grâce est au milieu de nous. Le Dieu de toute grâce est au milieu de nous. Le Dieu de toute grâce est au milieu de nous. Le Dieu de toute grâce est au milieu de nous. Dispose ton cœur et dis-lui merci. Merci pour ma vie. Pose ton cœur et dis-lui merci, Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Adonai. Merci éternel des armées. Dieu de grâce. Dieu de ma vie, je te rends gloire ce matin. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Mon meilleur ami est Je te présent. rends la gloire ce matin. Mon meilleur Je ami te est rends la présent. gloire ce matin. Je te Mon rends meilleur la ami est grandeur ce présent. matin. L'élévation. Est-ce que quelqu'un peut crier son intimité? Sa gloire est là. Quelqu'un peut crier son intimité. J'aime cette phrase qui dit, avant de prier,
Entre dans ta chambre et ferme ta porte. Prie ton Dieu dans le lieu secret. Prie ton Dieu dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Est-ce que tu es dans un lieu secret? Seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là ce matin. Quelqu'un peut donner son cœur à Dieu. Merci parce que tu règnes ce matin. Quelqu'un peut dire, je dirai à mon roi que tu es le Dieu de tout. Merci. Je dirai à mon âme que tu es le Dieu de ma famille. Dans le ciel ce matin. Je dirai à mes problèmes que tu es le Dieu qui donne la solution. Parce que ta volonté est faite ce matin, Jésus. Alléluia Jésus. Merci mon Dieu. Mon cœur me pousse à chanter ces cantiques. Comme Jésus devant la tombe de Lazare, il pouvait tout simplement lever ses yeux. Vous savez, deux fois, nous cherchions des requêtes ou des sujets de louange. Des fois, nous manquons même le mot. Alors en ce matin, de tout ton cœur, tu vas proclamer cette parole. En chantant ces cantiques, tu vas proclamer après. Nous allons élever nos voix, nos mains ainsi que nos yeux vers lui. Et lui dire qu'il est le Dieu de toute grâce. Aujourd'hui, on va dire à nos problèmes que nous avons un Dieu qui a la capacité de tout changer. Aujourd'hui, nous allons dire aux inquiétudes qui nous tourmentent que j'ai un Dieu qui est au contrôle. Et lorsque tu vas rentrer à la maison, s'il y a des amis, si tu as des amis païens, ou tu vas leur proclamer qu'aujourd'hui, je parle encore à mon Dieu. Je rencontre encore un Dieu qui ne cesse de me dire que je serai avec toi. Je suis en train de chercher des paroles en fait pour te rassurer, mais je sens qu'aujourd'hui c'est toi celle qui va faire en sorte que tu te rassures encore et encore. Mon Dieu est là. Est-ce qu'on peut faire ces cantiques? Je lève mes yeux vers les cieux. Est-ce qu'on peut nous donner cette mélodie? Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains, je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de Seigneur, nous levons encore nos mains, Seigneur. même si les mers se déchaînent, Pour te dire, Seigneur, pour te dire, Dieu de grâce, que tu es notre repos, que tu es au contrôle, Père éternel, de toutes choses. Seigneur, nous levons nos mains, Saint de Saint, pour reconnaître ta divinité.
Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Quand tout va mal dans ma vie, Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Seigneur, moi j'ai manque de paroles. Alors si tu as de paroles pour moi, Seigneur, viens me les donner. Seigneur, alors si tu as de paroles pour moi, Seigneur, si tu as une parole pour moi, Seigneur, viens, Père éternel, me les donner, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, proclamer comme les centeniers. Oh, éternel des armées, tu es mon Que l'on sache que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es mon tout, Jésus. Tu es Que l'on mon sache force que tu es lorsque je Dieu. suis faible. Tu Que es l'on mon sache que tu tout, es Dieu. Jésus. Est-ce qu'on peut prier avec l'ensemble? Est-ce qu'on peut nous tenir debout, notre Dieu, là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tous nous tenir debout, s'il vous plaît? Toi qui es assis, les sous-baramandele, basabradele. Rappelez sous-baraba, savadele. La sauvadele, amangado, sopradele. Rate, pagadaladi, saba. La parole proclame demander, on vous donnera. Alors si tu manques de paroles, dis à Dieu, Seigneur, place en moi encore, Père éternel, une parole. J'aimerais tout simplement te dire quelque chose, mais je manque. Sa parole dit qu'il connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît même les fins fonds de notre cœur. Alors si tu manques une parole, dis à Dieu, Seigneur, prête-moi une parole. Seigneur, toi seul, Père éternel, rassemble mes mots. Toi seul, Père éternel, récolte toutes mes paroles, Seigneur.
Seigneur, si mes phrases, Père éternel, n'ont pas de sens, Seigneur, Yahweh, Yahweh Zoa Yango, prends ça, récolte ça, Seigneur. Donne sens, Père éternel, à mes phrases. Les souverains bradele, magado. Parfois, il nous arrive de manquer le mot, de manquer les phrases pour le dire ce qu'il est pour nous. Mais aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, Yahweh, prends même mes pensées, Seigneur, même mes pensées, Père éternel. Yahweh, dirige mes pensées aujourd'hui. Seigneur, tu es ma force, Les tu es mon souverains. repos. Tu es mon pilier, Jésus. C'est toi qui me C'est même soutiens mes pensées. chaque jour, papa. Les bradele, Tu es mon mandele, assurance, bagada, Seigneur. shabadele. Mando sobradele. Est-ce que quelqu'un peut venir encore à lui? Il dit venez à moi. Il te reste quelques minutes. Est-ce que tu peux venir à Dieu? Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Il t'appelle, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Je sais que tu es fatigué. Je sais peut-être en fait tes problèmes, tes tourmentes en ce moment. Mais Dieu te dit en ce moment, viens à moi, viens à moi. Quelqu'un peut venir à Dieu. Quelqu'un peut venir, faire encore le deuxième, troisième pas. Il t'attend. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à lui. Tu vas venir en changeant ta manière de prier. Tu vas faire le troisième pas en changeant ta manière de prier, en changeant ta manière de s'exprimer. Est-ce que quelqu'un peut faire le deuxième pas en changeant sa position même, sa position? Et dire à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je m'attends à toi aujourd'hui. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Quelqu'un peut faire le quatrième pas, le quatrième et le cinquième pas. Et dire à Dieu, Seigneur, je suis là, je suis là. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Vous pouvez dire à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Ah, viens à moi. Si tu désires un changement, viens à lui. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à lui. Si tu désires un miracle en ces instants, viens à lui. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à lui. Les soramandele, kalamandasa. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à lui. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. C'est lui qui a changé ma vie, il est là. C'est lui qui a changé ma vie, il est là. J'aimerais présenter une personne, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est lui qui est venu accomplir la loi. La place Kovadelia. Jésus, 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 Jésus. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Les places Kovadele Manda Bladoka. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Si tu manques de paroles, tu cries, tu prononces tout simplement ce nom. Le nom de Jésus. 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 Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom, en mon nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Au nom de Jésus. 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 Alors toi qui es en train de nous suivre, au nom de Jésus, il suffit juste de prononcer son nom. Il suffit juste de prononcer son nom. Son nom est le remède. Le nom de Jésus est l'assurance. Le nom de Jésus est l'assurance. Le nom de Jésus est la solution. Le nom de Jésus est le repos. Le nom de Jésus est le repos. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, je crie à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Emmanuel, je crie à toi. Jésus, Jésus.
Rabasaka. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Seigneur. Prions Jésus. Jésus, Jésus. Rapasapadelia. Les magados sopadalades. Jésus, Jésus. Ratem pagade sabrade. Remando. Jésus. Jésus. Mabroso pade kale. Elohim. 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 Ne reste pas tiers. Elohim. Elohim. Jésus, Jésus, Jésus. Rapani pane sabradele. Rables kovadele. Sataya mandele bradele kados. Ratem padele mandolo zete. Rade kana mandalaga sotaya bas. C'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. C'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. C'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. C'est lui qui parle en langue, parle à Dieu. Voici les miracles qui accompagneront. Ils parleront de nouvelles langues. L'escovanele mandele bradala kabasate. Retem pagade, celui qui parle en langue parle à Dieu. Ils parleront de nouvelles langues. Alors si tu ne parles pas, Dieu désire cela. Si tu ne parles pas en langue, j'allais dire, l'escamandele bakadele. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier avec moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Là, c'est Varabadelia. Est-ce qu'on peut prier avec moi? La parole dit fait toutes sortes de prières et de supplications.
Jésus, Jésus. Salebra de la mandazit. Lebra de le shana mandalaba. Reblo sobra de le mande. Rade sade blade. Oh Jésus. Malado Merci, sobra de le. Seigneur. Merci Jésus. Samandelebe. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Reakasi lerebo shakaba. Sabadele. Rebrasi kerebo sakaba. Alors on va faire quelque chose avant de Libra shederebo. lui dire encore un grand merci. On va lire cette portion des Écritures dans le livre de Josué. Tu vas prendre avec moi ta Bible, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, façon de lui dire que nous sommes là, de lui présenter. Je ne sais pas, nous sommes fatigués ou prends une bonne position, s'il vous plaît. Sabradale Shamade. En France, c'est cette portion des Écritures dans le livre de Josué, le chapitre 6. La Savara Badelea. On va commencer par le verset 13. Non, le verset 16, s'il vous plaît. Alléluia. Si tu es là avec moi, tu dis Amen. Alors on va faire une petite lecture, c'est une longue lecture, mais on va comprendre quelque chose à la fin. C'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire du mur de Jéricho, soit le muraille de Jéricho. On va faire quelque chose, à la fin on va crier comme les enfants d'Israël pouvaient crier. Alléluia. Alléluia. Hier j'ai médité sur ça et j'ai compris que même les cris peuvent impacter ou changer une situation. Alléluia. Alors on va lire ensemble. Josué, le chapitre 6, le verset 16. Je commence par le verset 16. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. À la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Alors j'aimerais tout simplement expliquer parce que là je lis en fait le dernier passage. Vous savez, les peuples d'Israël devant le mur de Jéricho. Hier j'ai fait vraiment quelques études sur ces passages. Souvent on nous a appris que non, ils chantaient. Et il faisait le rang. Par la suite, le mur était tombé. Est-ce que le lecteur sont là? Hier, j'ai pris le temps de lire ces passages. J'ai compris quelque chose. Dieu avait tout simplement donné les instructions au peuple d'Israël de faire 7 tours. Et 7 tours pendant 7 jours. Alléluia. 7 tours pendant 7 jours. Donc ils avaient dit, le premier jour vous allez faire le tour. Le deuxième jour la même chose. Et les sacrificateurs sonneront encore leurs trompettes parce qu'ils marchaient avec des trompettes et des cornes. Le troisième jour la même chose, le quatrième jour ainsi que le 5e et le 6e. Mais ce que j'aime, il a dit au 7e jour. Alléluia. Au 7e jour, le chiffre 7 c'est un chiffre de repos. Alléluia. Quelqu'un est en train de comprendre. Au 7e jour, la parole proclame que à la 7e fois, c'est-à-dire le 7e jour, là Josué est en train de dire au peuple, vous allez pousser des cris car l'Éternel vous a livré. Vous allez pousser les cris au 7e jour. Alors on va faire quelque chose. Nous allons acclamer. Alléluia. Nous allons acclamer. On va faire 1 fois, 2
2 fois. Et à la 7e fois, nous allons pousser des cris. Si tu crois qu'au travers mes cris, quelque chose va changer, s'il te plaît, fais-le avec force. Alléluia. Alléluia. Si tu crois qu'à la 7e fois, quelque chose va changer dans ma vie. Les enfants d'Israël aussi avaient cru. Ils avaient dit que non, nous on croit. Qu'à la 7e fois, lorsque les sacrificateurs vont sonner, vont jouer la trompette, les trompettes, j'allais dire, lorsque nous allons crier, le mur de Jéricho va tomber. Alléluia. Alors si tu es avec moi, tu vas tout simplement rassembler tes mains. On va acclamer une fois. Deux. Attendez. Une fois. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. 5e fois. 6e fois. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? Fais-le avec joie, fais-le avec joie. Fais-le avec vivacité. Fais-le avec foi. Est-ce qu'on peut les faire comme les enfants d'Israël pouvaient les faire? Est-ce qu'on peut les faire comme les enfants d'Israël pouvaient les faire? Ils pouvaient pousser des cris de joie et le mur de Jéricho pouvait tomber. Est-ce qu'on peut les faire avec vivacité et démontrer que nous avons cru à un Dieu qui peut tout changer? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut encore le faire? Poussons les cris de joie, ne te fatigue pas. Poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie. Ne nous fatiguons pas. Si tu veux acclamer, acclame encore. Acclame encore, acclame encore. Une façon pour nous, un signe de démontrer que mes problèmes sont en train de tomber. Mes inquiétudes sont en train de tomber. Ah, mes manques sont en train de tomber. Mes manques sont en train de tomber. Mes questionnements bizarres sont en train de tomber. Mes questionnements bizarres sont en train de tomber. Même les gens qui me tourmentaient, la maladie qui me tourmentait est en train de tomber. Est en train de tomber. Est en train de tomber. De la même manière que tu acclames, j'aimerais proclamer une personne que la maladie est en train de quitter ton corps. La maladie est en train de quitter ton corps. Maso pali amane. Fais-le. Est-ce qu'on peut continuer encore? Les paniers amasate. Mare paliaba. J'aimerais dire à une personne que le manque est en train de quitter ta vie. Le manque est en train de quitter ta vie. Je proclame et je déclare. J'allais même dire je prophétise. Alors que tu acclames, l'avancement est déjà ton partage. Tu avances. Les paniers amanda sapra de lega. Rosso panier abasate. Ah, tu vas garder cette atmosphère de joie. Le mur est tombé. Le muraille de Jéricho sont tombés. Au nom de Jésus. Alors si tu crois avec moi, tu vas maintenant acclamer pour le roi de rois. Tu vas maintenant acclamer pour le roi de rois. Pour les seigneurs des seigneurs. Pour les seigneurs des seigneurs. Pour le prince de paix. Pour le prince de paix. Pour le prince de paix. Le roi de rois, le prince de paix. Est-ce qu'on peut tu acclamer pour le mur de Jéricho? Maintenant tu acclames celui qui t'a donné la force de faire tomber le mur. Est-ce qu'on peut le faire avec vivacité? Acclamer pour le roi de rois. Acclamer pour le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Peut pousser des cris de joie. Les mamans sont là. Est-ce que les hommes sont là? Les hommes sont là. Maso paliaba sate. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique de louange? On va danser, on va célébrer le nom du Seigneur. Juste un moment avec le chantre, la chorale. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Tu peux communiquer la joie à ta voisine, à ton voisin. Dis-lui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu veux bien, tu peux faire un mouvement, tu te déplaces. Et tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Communique la joie, communique la joie. S'il faut même lui dire bien sapé, tu lui dis. Alléluia. Alléluia.
Et chanter. Alléluia. Lo sovadele pagas. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai un ami qui a souvent dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de chanter? De mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il de maman donc je n'ai plus rien à craindre. Ah, Yahweh m'a libéré. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux chanter avec Je suis dans la joie. Quelqu'un peut danser comme la sœur Ruth est en train de danser.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et rendre grâce? Nous sommes dans la joie car Yahweh nous a libérés. Libérés du péché, sauvés de la mort. Amen. Est-ce que tu peux prier maintenant pour la parole? Dis au Seigneur, Seigneur, je vais t'écouter. Prenons un temps et prions pour la parole. Dis Seigneur, ce matin encore, je dispose mon cœur pour t'écouter, Seigneur. Dis Seigneur, je dispose mon cœur ce matin encore pour t'écouter. Je ne vais pas sortir de ces lieux comme je suis entré. Je ne vais pas sortir de ces lieux bredouilles, non, mais plutôt avec une autre dose de ta parole. Dis Seigneur, je te dispose mon cœur, je te dispose mon âme. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, Seigneur, que ton nom est infiniment. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Seigneur, ton nom est infiniment grand, et que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Ta gloire est infiniment. Oh, ta gloire, Seigneur, oui, ta gloire est infiniment. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infini. Ta puissance est infiniment grande. Ta puissance est infiniment grande. Ta puissance est infiniment grande. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est grand. Ton amour est infiniment grand, chantons-le. Ton amour est infiniment grand. Ton amour est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux écouter ta voix ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un s'attend au Saint-Esprit?
Est-ce que quelqu'un attend une réponse de la part du Saint-Esprit à une question dans son cœur ce matin? Alors dis-le au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me suis déplacé. J'ai quitté mon lit, je pouvais faire la grasse matinée ce matin, mais si je suis ici, c'est pour écouter ta voix également. Si je suis ici, c'est pour répondre à un questionnement qui se trouve dans mon cœur depuis très longtemps. Si je suis ici, c'est pour recevoir une parole de ta part. Une parole pas collective, mais une parole personnelle. Est-ce que quelqu'un peut s'attendre à une parole personnelle de la part du Saint-Esprit en ce matin? Est-ce que quelqu'un peut proclamer déjà par la foi que cette parole qui va sortir sera une parole personnelle pour sa vie, sera une réponse à un questionnement personnel de sa vie? Est-ce que tu peux le déclarer en ce matin? Est-ce que tu peux le demander au Saint-Esprit en ce matin? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui va nous parler ce matin. Je ne suis qu'un canal que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Alors demande au Saint-Esprit. Soupire après le Saint-Esprit en ce matin. Dis-lui, je suis venu t'écouter. Oublie ton voisin, oublie celui qui se trouve à côté de toi. Oublie ton ami et dis-lui, Saint-Esprit, je ne veux pas un message collectif ce matin, mais je veux que ce message me soit adressé à moi personnellement. Je veux que ce message me soit adressé à moi personnellement. Et que ce message vienne répondre à une question dans ma vie. Que ce message vienne répondre à un vide, vienne combler un vide dans ma vie en ce matin. Déclare-le, dis-le. Confesse-le de ta bouche en ce matin. Il est capable justement de pouvoir répondre à cela. Alléluia. Seigneur, Père de gloire, nous venons encore auprès de toi en ce matin. Nous venons nous ressourcer, Seigneur. Nous venons encore, Père de gloire, nous restaurer encore auprès de toi. Nous venons encore nous approcher de cette table, de ta table encore ce matin, pour être nourris par toi, pour être nourris par ta parole. Seigneur, nous te prions afin de pouvoir, à travers ton esprit, ouvrir notre entendement, ouvrir nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions discerner clairement, distinctivement, Seigneur, ta voix, ta parole pour nous ce matin, Père de gloire. Nous ne voulons pas ressortir de cet endroit comme nous en sommes rentrés. Nous refusons, Seigneur, Père de gloire, de ressortir de cet endroit de la même manière à laquelle nous en sommes rentrés, Seigneur. Oh, l'Éternel, nous nous attendons à ta parole dans nos vies en ce matin. Saint-Esprit de Dieu, transcende en nous nos limitations. Transcende en nous tout ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Oh Seigneur, nous nous soumettons entièrement à toi. Nous nous disposons comme un canal, comme un moyen que tu veux utiliser pour répandre ta parole, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci de ce que nous te rendons déjà des actions de grâce à travers nos acclamations, pour les vies qui seront changées, pour les réponses qui seront données, pour les questionnements qui auront disparu au sortir de ce culte. Alléluia. Nous acclamons ta présence en ce matin. Est-ce qu'un cœur que Dieu a sauvé peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'un cœur, une âme que Dieu a restaurée peut pousser encore des cris de joie au Seigneur? Est-ce qu'un homme à qui on a redonné un mandat divin de domination à travers l'œuvre de la croix, à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, peut pousser des cris de joie encore, peut acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est parmi nous ce matin. La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en son nom, il est présent. Est-ce que tu as conscience? Est-ce que tu sais vraiment que le Seigneur est là présent dans ces lieux? Amen. Est-ce que nous avons conscience que le Seigneur est là présent dans ces lieux? Et s'il est là présent dans ces lieux, il est là, il est prêt à te sauver. Il est prêt à répondre à ce questionnement dans ton cœur. Il est prêt à ouvrir cette situation difficile. Il est prêt à ouvrir cette porte qui reste bloquée. Il est prêt à délier ce qui était lié dans ta vie. Il est prêt à te redonner ce pouvoir, ce mandat divin.
Alors est-ce que tu crois à cette parole? Si tu crois à cette parole, tu peux encore acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur, on peut se remettre. Je bénis le Seigneur, comme David pouvait le dire, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Comme David, je suis dans la joie d'être là et aujourd'hui encore de me tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et au-delà de ça, je suis dans la joie de venir dans la maison de Dieu, de l'adorer, de passer un moment dans la louange, dans l'adoration et de lui témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Amen. Le Seigneur est présent parmi nous ce matin. Nous voulons lui rendre grâce encore pour cette faveur qu'il nous a donnée de parler de sa part et encore une fois de nous tenir devant vous ce matin pour parler de la part du Seigneur. Amen. Nous croyons que sa parole est une source de vie, sa parole est une grande richesse et que ce matin encore, sa parole va nous instruire. Sa parole va encore consoler quelqu'un, sa parole va encore illuminer et bénir quelqu'un. Est-ce que tu crois à cela? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois vraiment que la parole de Dieu peut réellement t'illuminer ce matin? Amen. Nous voulons rendre gloire au Seigneur, rendre grâce au Seigneur pour le père de la maison, le pasteur Ben, qui encore nous permet justement de nous tenir ici et cette marque de confiance qu'il nous donne quotidiennement pour parler de la part du Seigneur, pour son coaching, pour son accompagnement aussi, qui ne faiblit jamais. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire de l'autre côté et pour les âmes qui sont en train justement d'être bénies par lui. Nous voulons, avant de commencer, aussi bénir le Seigneur pour le berger et tout le cordon, toute l'équipe de la pastorale qui accomplit justement un travail immense pour l'œuvre de Dieu en Tunisie. Amen. Avant justement de poursuivre également, permettez-moi aussi de rendre gloire au Seigneur pour ma famille à Bangui qui peut-être me suit, qui va me suivre à travers le lien. Et c'est une grâce que le Seigneur justement m'a accordée de sortir de cette famille. Je bénis le Seigneur pour mes parents. La Bible dit dans Proverbe 22 au verset 6, « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. » Si je peux me tenir aussi devant vous aujourd'hui, c'est grâce à eux qui m'ont inculqué notamment ces valeurs, ces commandements, cette voie que je devrais suivre. Et je bénis le Seigneur pour leur vie et que là où ils sont, que le Seigneur justement les accompagne et les protège. Amen. Et que ça soit également le partage de tout un chacun de nous ici présents. C'est la même chose, nous tous, nous avons reçu de la part de nos parents une certaine éducation, des certaines valeurs qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir être ici en ces lieux. Ce n'est pas un hasard. Amen. Et nous devons rendre gloire continuellement au Seigneur pour leur vie. Car la Bible dit aussi, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Amen. Alors le dimanche passé, nous avons eu la grâce de partager un message qui était intitulé « Sur la terre comme au ciel ». Et ce message était basé sur l'enseignement de Jésus-Christ, où il apprenait à ses disciples à comment prier, ou du moins à comment prier efficacement. Et il leur dit justement que si vous voulez prier, dites ceci, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Et nous nous sommes attardés justement sur l'expression « sur la terre comme au ciel ». Et à travers la grâce de Dieu, nous avons essayé de développer réellement ce que voulait dire cette expression. Je vais rapidement faire un détour, un petit rappel avant de pouvoir poursuivre dans mon message de ce matin. Nous avons dit la dernière fois que l'expression « sur la terre comme au ciel » révèle une pensée divine qui nous montre que selon la volonté de Dieu, selon le plan divin, la terre doit avoir pour référence le ciel. Amen. Que la terre doit avoir pour modèle le ciel. Amen. Et nous avons dit également que le fonctionnement de la terre, c'est-à-dire comment la terre doit fonctionner, doit dépendre du fonctionnement du ciel, doit être modélé par le fonctionnement du ciel. Amen. Et quand on parle ici du ciel, nous ne faisons pas référence à cette étendue bleue que lorsque nous levons nos yeux et que nous regardons, mais nous faisons référence au royaume de Dieu,
qui justement par sa volonté suprême, sa volonté souveraine, se subdivise en deux. Nous avons le ciel, autrement dit le quartier général de Dieu, le domaine divin, et nous avons également la terre, qui est le domaine humain, qui est une extension de ce royaume. Amen. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance pour que celui-ci exerce le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous avons lu dans le livre de Genèse 1 au verset 26, on ne va pas revenir dessus. Et le Seigneur nous a fait également la grâce justement de savoir qu'est-ce que voulait dire réellement être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et nous avons dit malheureusement que le péché d'Adam nous a fait à ce que nous puissions, l'homme, grand H, l'humain, a perdu le mandat divin de domination qui lui a été donné par Dieu à la création. Amen. Que par le péché que Adam a commis, que Adam et Ève ont commis, ce mandat divin qui permettait à l'homme d'exercer sa domination sur la terre a été perdu. Amen. Et il n'était plus justement à même de pouvoir exercer efficacement cette domination qu'il avait reçue, cette autorité qu'il avait reçue de Dieu au commencement. Amen. Et nous avons dit qu'il y a une bonne nouvelle qui était venue derrière. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, par son amour, par son obéissance, par son digne sacrifice, est venu mourir à la croix afin justement que nous puissions retrouver ce mandat de domination que nous avons perdu. Que par le sacrifice, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous avons repris, il nous a redonné ce mandat de pouvoir exercer notre autorité, de pouvoir exercer efficacement notre autorité. Amen. Alors celui qui croit avoir été restauré par la croix, par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ peut dire Amen avec moi très fort. Amen. Notre mandat nous a été redonné par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et étant donné que nous tous, on s'est identifiés à cette œuvre en croyant au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous aussi, nous recevons maintenant ce mandat de domination. Amen. Et nous avons dit justement qu'il fallait que nous soyons conscients, notamment que nous avons entre nos mains quelque chose qui nous permet d'exercer une autorité sur la terre. Nous avons entre nos mains un mandat qui nous permet justement de parler à une situation. Et la situation justement se décante. Nous avons dans nos mains quelque chose qui nous permet de parler à une maladie et la maladie disparaît. Nous avons entre nos mains quelque chose qui nous permet justement de parler à une porte fermée et cette porte s'ouvre. Amen. Et cette chose nous a été donnée par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, la Bible dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Amen. Est-ce que nous croyons justement à cette parole? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ à la croix a dépouillé les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, afin justement que nous, en s'identifiant à cette œuvre, nous puissions également dominer sur la terre. Amen. Au-delà justement du salut que Jésus-Christ nous a redonné, Jésus-Christ est venu nous sauver, certes par la croix, mais aussi il est venu, il s'est fait chair, c'est Dieu qui s'est fait chair justement, pour nous montrer à travers son œuvre, à travers son style de vie, à travers son passage sur la terre, comment nous, ses disciples, nous sommes censés opérer également. La Bible nous retrace l'histoire d'un homme qui est Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui dans sa marche guérissait les malades, qui dans sa marche accomplissait les miracles et les prodiges. Amen. Qui dans sa marche était capable de ressusciter quelqu'un qui était mort il y a 4 jours et qui commençait déjà à sentir. Amen. Jésus-Christ était cet homme qui était capable justement de marcher sur les eaux. Amen. Au-delà du salut, Jésus-Christ est venu également nous donner une dimension dans laquelle nous sommes censés opérer. Nous, ses disciples. Parce qu'il le dit dans sa parole, que vous serez capables également d'opérer dans la même dimension, voire même plus que ce que je fais. Amen. Alors je dis à quelqu'un justement que si nous croyons réellement à l'œuvre de la croix,
nous également, nous sommes censés opérer dans cette dimension. Nous également, nous sommes censés chasser les démons. Nous également, nous sommes censés guérir les malades. Nous également, nous sommes censés accomplir des miracles et des prodiges. Amen. Est-ce que nous croyons réellement en cela? Je vois qu'il y a un doute. Je vois que quelqu'un n'a pas encore compris. Est-ce que tu crois réellement qu'à travers ce que Jésus-Christ a fait, c'est un exemple justement qu'il t'a donné, que tu es aussi capable d'opérer dans cette dimension comme Jésus l'a fait? Alors si tu le crois, dis Amen très fort au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour ce matin, nous allons commencer notre message en lisant 2 passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6 au verset 10, que nous avions déjà lu et exploité la dernière fois. Et le deuxième passage également se trouvera dans le livre de Matthieu, chapitre 16 au verset 19. Nous allons commencer par le premier. Matthieu, chapitre 6 au verset 10. Amen. La Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, point virgule, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Dans le livre de Matthieu 16 au verset 19, nous allons lire le deuxième passage également. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Le premier passage, nous l'avons dit, c'est Jésus-Christ qui enseigne à ses disciples comment prier efficacement. Et il leur dit cette phrase, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le deuxième passage, c'est Jésus qui est en train de parler justement à Pierre en lui disant, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Si on essaie justement de voir ces 2 passages, il nous dit ceci, pour exercer notamment comme au ciel, il nous faut 2 indispensables. Il nous faut 2 notions, ou bien encore 2 choses indispensables. La première des choses qui nous vient du premier verset, c'est le règne de Dieu. Amen. La deuxième des choses, c'est les clés du royaume qui nous vient du deuxième verset. Amen. Il nous faut 2 choses importantes si nous voulons justement exercer sur la terre comme au ciel. La première des choses, c'est le règne de Dieu. Et la deuxième des choses, au-delà du règne de Dieu, c'est les clés du royaume. Amen. Lorsque Jésus enseigne sur la prière, il demande à ses disciples de dire que ton règne vienne. Et sur la parole de Matthieu, chapitre 6 au verset 10, on remarque que ton règne vienne. Avant d'arriver à la suite, il y a un point virgule qui est là. Ce point virgule montre justement les débouchés, montre ce qui arrive après, lorsque le règne de Jésus-Christ vient. Amen. Lorsque le règne de Jésus-Christ, lorsque le règne de Dieu vient, la volonté est faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, si on veut essayer justement de dire autrement ce verset, on peut dire que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ce qui veut dire justement que lorsque le règne de Dieu s'établit, lorsque le règne de Dieu s'installe sur la terre, sa volonté maintenant peut être faite. Sans le règne de Dieu, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la terre comme au ciel. Amen. Et justement à Pierre, Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et que tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Essayons maintenant de définir justement ces 2 indispensables que nous avons cités. Le premier indispensable, nous avons dit, c'était le règne de Dieu. Le règne de Dieu tout simplement définit l'autorité de Dieu, la domination, son hégémonie. Amen. Lorsque
la domination de Dieu s'installe, c'est là que sa volonté s'accomplit. Amen. Nous ne pouvons pas prétendre à accomplir la volonté de Dieu sur la terre sans justement établir l'autorité de Dieu. Amen. Et les clés du royaume sont tout simplement des paramètres qui vont nous permettre justement de manifester ce règne de Dieu qui s'est accompli sur la terre. Amen. Autrement dit, les clés du royaume sont des facteurs ou bien des leviers, sont des outils qui nous permettent justement de manifester ce règne. Amen. Pourquoi? Parce que pour manifester le règne de Dieu peut s'établir dans un premier temps, mais sans être manifesté. La puissance de Dieu peut en effet s'établir, peut en effet s'installer, mais la puissance de Dieu ne peut pas forcément se manifester. Et pour que cela soit manifesté, pour que cela se manifeste, il nous faut certaines clés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume. » Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre que sans ces clés-là, avec les clés que tu auras, tu pourras délier. Et ce que tu auras délié sera délié également dans les cieux. Avec les clés que moi je vais te donner, en plus de l'établissement de règne de Dieu, avec ces clés-là, tu pourras lier sur la terre et cela se fera également dans les cieux. Amen. Ce qui signifie que pour exercer sur la terre comme au ciel, ou bien pour manifester le règne de Dieu sur la terre, seul l'établissement de son règne ne suffit pas. Amen. Seul l'établissement du règne de Dieu ne suffit pas. Il nous faut également avoir certaines clés qui nous permettront justement de manifester ce règne de Dieu. Amen. Et c'est même pour la raison que plusieurs d'entre nous, parfois, nous invoquons le règne de Dieu. Ce règne se manifeste, ce règne s'installe, mais malgré l'établissement de ce règne, on ne regarde pas, on ne constate pas une manifestation de cela. Malgré que nous invoquons justement le règne de Dieu, parfois le règne de Dieu s'installe dans nos vies, mais nous ne remarquons pas justement la manifestation de ce règne. À l'exemple, le Saint-Esprit en l'homme, c'est déjà l'établissement du règne de Dieu. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, Amen, le Saint-Esprit s'établit en nous. Mais parfois, nous ne manifestons pas forcément le caractère du Saint-Esprit. Parfois, tous les chrétiens ne manifestent pas forcément la puissance qui accompagne le Saint-Esprit. Malgré que l'établissement du Saint-Esprit est déjà en eux. Malgré que le Saint-Esprit s'est déjà établi en eux, mais tous les chrétiens ne manifestent pas forcément le caractère du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'établissement du règne de Dieu peut se symboliser en nous à travers le Saint-Esprit. Mais malgré que parfois nous avons le Saint-Esprit en nous, parfois que nous avons justement le Saint-Esprit, nous avons encore peur devant certaines situations. Malgré que nous avons encore le Saint-Esprit, certaines choses se manifestent encore dans nos vies. Malgré que nous avons le Saint-Esprit, nous avons encore le doute parfois dans nos vies. Cela montre justement que la présence du Saint-Esprit en nous ne garantit pas forcément sa manifestation, ne garantit pas forcément la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Mais justement pour arriver à cette manifestation-là, nous avons besoin de recevoir et d'utiliser certaines clés. Que justement Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et avec ces clés-là, tu pourras lier sur la terre comme au ciel. Avec ces clés que je te donnerai, tu pourras délier sur la terre comme au ciel. Autrement dit, avec ces clés-là, tu pourras exercer notamment ton autorité. Amen. Amen. Lorsque le règne de Dieu est installé et que les clés du royaume justement ne sont pas utilisées, cela ressemble au fait justement d'avoir un coffre-fort qui est rempli notamment de biens, qui est rempli d'argent, mais sans le mot de passe.
C'est-à-dire, nous avons un coffre-fort, nous avons de l'argent dedans, mais nous n'avons pas le mot de passe de ce coffre-fort pour l'utiliser, pour ouvrir et bénéficier de cet argent. Amen. Le fait justement que le règne de Dieu s'installe et que ce règne-là n'est pas manifesté, et que ce règne-là, les clés du royaume ne sont pas utilisées pour manifester ce règne. C'est comme si nous avons un trésor qui est barricadé par quelque chose, par un mot de passe, et que nous n'avions pas justement ce mot de passe pour utiliser ce trésor. Amen. C'est pourquoi il est important justement d'avoir la conscience que des clés nous ont été données et que nous devions recevoir ces clés-là, pas seulement les recevoir, mais également les utiliser. Amen. Amen. Alors quelqu'un dira, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 19 qu'on a lu, quelqu'un dira que Jésus a donné juste les clés du royaume qu'à Pierre. Parce que c'est à Pierre qu'il s'est adressé en disant, je te donnerai les clés du royaume et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ainsi de suite. Mais cette parole nous concerne également, nous tous, à qui on a fait allégeance. Nous tous qui avons fait allégeance notamment à Jésus-Christ à travers la foi en son œuvre salvatrice à la croix. Amen. En disant ceci à Pierre, Jésus nous disait également à nous tous qui allons croire en ses œuvres, qui allons croire justement à son sacrifice, que nous aussi nous détenons aujourd'hui des clés qui nous permettent de manifester le règne de Dieu. Dans Matthieu 18, au verset 18, la Bible dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. Ici, dans Matthieu 18, au verset 18, il ne parle pas seulement à Pierre. Amen. Ici, on voit que le verset a changé, la personne a changé. C'est plus je te donnerai, mais je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Ici, ce n'est plus le mot tu qui est utilisé, mais c'est le mot vous. Cela veut dire que nous aussi, nous sommes concernés par cela. Nous aussi, il nous a été donné ces clés-là, justement, pour pouvoir exercer notre autorité. Amen. Amen. Alors, ce passage s'adresse alors à tous les croyants. Ce passage s'adresse également à toutes ces personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, nous qui sommes ici aussi, cette parole nous concerne. En disant cela, Jésus est en train de dire à l'Église, Jésus est en train de nous dire à nous, de me dire à moi et de te dire à toi que tu détiens des clés qui te permettent la manifestation du règne de Dieu. Est-ce que tu crois en cela? Je disais, tu détiens des clés qui te permettent de manifester le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux le déclarer? Je détiens des clés qui me permettent de manifester le règne de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous montre qu'il y a plusieurs clés, lorsque nous nous penchons sur cela, qui nous permettent justement de pouvoir manifester le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous allons justement voir la première clé aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Et c'est cette clé qui est la clé fondamentale, sans laquelle les autres clés sont inefficaces. Amen. La première clé que le Seigneur, qui nous a été donnée sur la terre, c'est cette clé-là qui, grâce à qui, nous allons justement permettre de manifester le règne de Dieu. Amen. La première clé, c'est le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux confesser avec moi que le nom de Jésus-Christ est la première clé qui m'a été donnée? Dis à ton voisin, le nom de Jésus-Christ est la première clé qui t'a été donnée. Amen. Pour exercer sur la terre comme au ciel, les amis, il faut le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus,
a dit à Pierre et à l'Église aujourd'hui, je te donnerai les clés du royaume. Et cette clé dont je parle, premièrement, nous a déjà été donnée. Nous allons lire dans le livre de Jean 3 au verset 27. Jean 3 au verset 27, la Bible dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire, si nous recevons quelque chose, c'est-à-dire cette chose nous vient uniquement du ciel. Amen. Si nous croyons que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu, cette chose nous vient que du ciel. Et si nous croyons que nous avons reçu le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire le nom nous a été donné du ciel. Amen. Dans Acte chapitre 4 au verset 12, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Amen. La Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel. » L'expression « sous le ciel » ici témoigne tout simplement que c'est la terre. Il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. C'est-à-dire notre salut nous a été donné par le nom de Jésus-Christ. Le fait que nous soyons sauvés nous a été donné sur la terre par le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui permet justement notre salut. Amen. C'est ce nom qui permet justement l'expression de l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous allons lire le livre de Acte 4 au verset 1 à 12. Nous allons faire une lecture pour comprendre justement dans quel contexte le Acte 4 à 12 est écrit. Alors, au premier verset, la Bible dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. » Si nous essayons de remonter un peu au chapitre 3 pour comprendre le contexte de ce passage, c'est Pierre et Jean qui guérissent notamment un paralytique devant le temple. Amen. Et c'est la suite de cette guérison miraculeuse qui nous est racontée dans ce passage. La Bible dit, après avoir guéri ce paralytique, étant donné que le paralytique était toujours racolé, était toujours collé justement à Pierre et Jean après son miracle, la foule justement commençait à s'interroger, puisque ça fait longtemps que ce paralytique était devant le temple et qu'il était en train de mendier. Et les gens étaient dans l'étonnement de voir à ce que ce temple qui autrefois était en train de mendier sans pain, ce temple qui autrefois était paralysé, se met à marcher. Amen. Et ils étaient dans l'étonnement. Et les gens commençaient à murmurer. Et par la suite de ces murmures, on voit que les sacrificateurs et les commandants du temple et les Sadducéens sont arrivés. Et la suite nous dit ceci. Mécontent de ce qu'il enseignait, le peuple et annonçait en la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient dans la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui aviez-vous fait cela ?» On va s'arrêter déjà au verset 7. La Bible dit il y a un tribunal qui a été convoqué. Au lendemain de l'arrestation de Pierre et Jean, il y a un tribunal qui a été convoqué. Ce tribunal, justement, regorgeait des sacrificateurs. Amen. Et les sacrificateurs, justement, voyaient comment à travers la parole, comment à travers les actes que Jean et Pierre faisaient, comment les hommes se repentaient, abandonnaient leurs péchés et prenaient justement la route de Jésus-Christ.
La Bible dit avant cela qu'il y avait plus de 5000 hommes qui s'ajoutaient suite à l'enseignement de Pierre. Amen. Et avant cela, on a vu que justement que Pierre et Jean ont guéri un paralytique. Et à la suite de tous ces miracles, de cet enchaînement-là, les sacrificateurs leur ont posé la question: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. Par quel pouvoir, ou en d'autres termes, par quelle autorité vous opérez pour avoir de tels résultats? Amen. Et on va continuer notre lecture. Nous allons entendre la réponse de Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit ceci: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. La Bible dit c'est par le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par le nom de Jésus-Christ. On recule un peu. Au verset 8. La Bible dit, verset 8, 9, puisque aujourd'hui sur les bienfaits accordés à un homme, verset 10, sachez-le tous que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, Pierre et Jean étaient interrogés sur l'autorité. Pierre et Jean étaient interrogés justement sur comment ils avaient fait pour guérir ce disciple, ce malade. Comment ils avaient fait pour opérer ce miracle. Et la réponse qu'ils ont donnée justement, c'est que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les miracles que tu attends s'accomplissent dans ta vie. Amen. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ, que les gens seront frappés d'étonnement lorsqu'ils verront justement ce que le Seigneur aura accompli. Amen. Par ce nom qui nous a été donné, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Autrement dit, nous n'avons pas de pouvoir. Autrement dit, nous n'avons pas d'autre nom que par le nom de Jésus-Christ. Amen. La suite au verset 11. Jésus est la pierre rejetée par qui vous baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est cette autorité qui nous a été donnée. Amen. Le nom de Jésus-Christ est ce pouvoir qui nous a été donné. Le nom de Jésus-Christ est cette clé qui nous a été donnée. Amen. Je viens de dire à quelqu'un que le nom de Jésus-Christ est en lui-même l'autorité divine et la clé du royaume qui nous a été donnée. Amen. Dans Philippiens 2 au verset 9, du verset 9 au verset 11, la Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il a été souverainement élevé et lui a été donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ici, ce verset nous montre que le nom de Jésus-Christ transcende même les dimensions humaines, les dimensions physiques, les dimensions temporelles qui peuvent exister. La Bible dit, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à ce nom-là, tous les genoux fléchissent, à commencer dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le nom de Jésus-Christ, même dans le séjour des morts, reste le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Amen. Même dans le séjour des morts, même sous la terre, dans le séjour des morts, ce nom a été donné au-dessus de tous les noms.
Sur la terre, ce nom a été donné au-dessus de tous les noms. Dans les cieux également, ce nom a été donné au-dessus de tous les noms. Alors la bonne nouvelle, c'est que si nous croyons en un tel nom, qui, quelle que soit la position géographique spirituelle, si quelle que soit justement la position temporelle, si quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux, que ce soit même sous la terre, si nous croyons en un tel nom, alors qu'est-ce qui peut nous arrêter? Amen. Si nous croyons en un tel nom qui a été souverainement élevé, qui a reçu une autorité et qui est capable justement d'établir son autorité, que ce soit sur la terre et même dans les cieux, si nous croyons en un tel nom, alors qu'est-ce que nous avons entre les mains? Quelle situation devrait nous faire peur? Quel problème est insurmontable pour nous? Amen. Si le nom de Jésus-Christ est même capable d'aller dans le séjour des morts et rester toujours le plus puissant de tous les noms, quelle est cette situation de ta vie qui ne peut pas changer? Quelle est cette situation, quelle est cette maladie de nos vies qui ne peut pas s'arrêter? Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle est cette porte qui est toujours bloquée et qui ne peut pas s'ouvrir par le nom de Jésus-Christ? Le nom de Jésus-Christ a été donné, a été souverainement élevé, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse. Est-ce que nous avons conscience réellement que nous avons le nom de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons conscience réellement de ce que c'est le nom de Jésus-Christ? Amen. 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 La Bible nous dit qu'en 3 jours, Jésus-Christ a vaincu le tombeau. En 3 jours, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort afin que nous aussi, nous puissions vaincre la mort. Il a vaincu la mort afin que nous aussi, même dans le séjour des morts, nous pouvons avoir l'autorité, la puissance. Amen. Même dans les cieux, nous pouvons également, qu'à son nom, nous pouvons également prétendre une autorité qui nous a été donnée. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est la procuration divine du Christ par laquelle l'homme obtient du Père tout ce qu'il lui demande, selon la foi. Amen. Le nom de Jésus-Christ, c'est cette lettre de procuration que Jésus-Christ nous a donnée, afin que lorsque nous nous présentons devant le Père avec cette lettre, avec cette procuration, que le Père nous accorde tout ce que notre cœur désire. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean 14, du verset 13 au verset 14, la Bible dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Pas seulement à ses disciples à qui il était en train de prêcher cette parole. Pas seulement aux gens qui l'entendaient lorsqu'il était en train de dire cette parole. Mais c'est une promesse justement qui nous concerne également. C'est une promesse également qui nous a été faite à travers l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus précise en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Parfois nous limitons, entre guillemets, nous limitons Dieu parfois dans nos prières. Nous ne prenons pas conscience justement que Jésus nous a fait une promesse et qu'à travers cette promesse, il nous a dit tout ce que vous demanderez. Il n'a pas montré une certaine catégorie de choses à demander et qu'il nous l'accordera. Mais il a dit tout ce que vous demanderez. Amen. Il a dit tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Alors, pourquoi nous nous limitons? Pourquoi nous avons peur justement de demander cette chose qui peut paraître impossible à réaliser à Dieu? Pourquoi
nous nous limitons justement à nos capacités humaines? Pourquoi nous nous limitons justement à notre entendement humain, alors que Jésus-Christ nous a fait une promesse? Jésus-Christ nous a fait une promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Je vous l'accorderai. Amen. 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 Le nom de Jésus-Christ, c'est la signature céleste du Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est cette signature sur nos demandes qui atteste justement que ce que nous avons demandé est passé par Jésus-Christ. Amen. C'est cette signature céleste du Christ. C'est ce sceau-là qui ouvre aux croyants les trésors du Père et fait descendre justement sur la terre les réponses du ciel. Amen. Administrativement, lorsque nous allons par exemple déposer, un dossier quelque part, ou bien lorsque nous allons déposer une demande, généralement on nous demande une certaine signature. On nous demande un certain cachet qu'il faut avoir. Et c'est ce cachet-là qui accorde de la valeur au papier sur lequel nous avons établi notre demande. Amen. Lorsque nous faisons une demande, c'est ce cachet-là, par exemple le cachet du maire de la ville, le cachet du ministre, le cachet de l'autorité compétente. C'est ce cachet-là qui accorde justement une certaine valeur. Amen. Le nom de Jésus-Christ justement représente ce cachet qui accorde une valeur à notre demande. Amen. Le nom de Jésus-Christ est ce cachet qui accorde justement la valeur à notre demande devant le Père. Et c'est grâce à cette valeur-là qu'ajoute le nom de Jésus-Christ que les portes des cieux sont ouvertes. Amen. C'est grâce à cette valeur-là qu'accorde le nom de Jésus-Christ justement que les réponses peuvent descendre du ciel. Amen. Amen. Aujourd'hui, je peux écrire un papier et aller, déposer notamment devant une autorité compétente. Mais s'il n'y a pas son cachet, s'il n'y a pas un cachet justement puissant pour appuyer, pour rendre important, pour donner de la valeur à mon papier, cela n'a pas de sens. Cela n'est pas significatif. Amen. Alors lorsque nous prions, lorsque nous faisons notre demande, utilisons ce cachet qui nous a été donné. Amen. Utilisons ce cachet qui nous a été donné. La Bible dit, il nous a été donné le nom de Jésus-Christ, afin que tout ce que nous demandons en ce nom-là, cela nous soit accordé. Amen. Amen. Car c'est grâce au nom de Jésus-Christ que les portes célestes vont s'ouvrir. C'est grâce au nom de Jésus-Christ que sa volonté va s'accomplir sur la terre comme au ciel. C'est grâce au nom de Jésus-Christ que les portes des cieux vont s'ouvrir et les écluses des cieux, que les pluies divines vont commencer à s'abattre grâce au nom de Jésus-Christ. Utilisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un croit qu'il a reçu le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle à qui, justement, le nom de Jésus-Christ a été donné? Amen. 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 Pour exercer la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, nous devons justement croire que nous avons reçu. Et pas seulement s'arrêter à recevoir, mais utiliser également. Amen. Amen. Dans Acte 3 au verset 6, un peu avant l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, Acte 3 au verset 6, la Bible dit, lorsque Pierre et Jean ont rencontré justement ce paralytique, ils lui ont dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Pierre avait conscience justement qu'il avait quelque chose qu'il avait reçu. C'est pourquoi Pierre pouvait dire à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je n'ai rien d'autre à te donner, si ce n'est qu'une seule chose. Et cette chose sera capable
de te rassasier jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Cette chose sera capable justement de répondre à ta problématique jusqu'à la fin de tes jours. La Bible nous dit que ce paralytique demandait tout simplement de l'argent à Pierre et à Jean. Mais ils lui ont donné une solution qui dure éternellement, jusqu'à la fin de ses jours. Lui s'attendait à recevoir peut-être une pièce. Peut-être à l'époque, il s'attendait à recevoir un dinar. Mais ce que Pierre et Jean lui ont donné valait plus que ce qu'il a toujours eu tout au long de sa vie en mendiant. Amen. Amen. Pierre avait conscience de ce qu'il avait reçu. Pierre avait conscience de cette clé du royaume qu'il avait reçue de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à ce boiteux, « Tout ce que j'ai, je te le donne. » Tout ce que Pierre avait, c'était le nom de Jésus. Amen. Tout ce que Pierre avait, c'était le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il pouvait dire, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Ce matin, je n'ai ni or ni argent à te donner. J'ai une chose à te donner, le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai une chose à te donner, le nom de Jésus-Christ. Alors qu'à travers le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était paralysé dans ta vie puisse se lever et marcher. À travers le nom de Jésus-Christ, à travers la puissance qui a été donnée dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était bloqué dans ta vie se lève et marche. Amen. Je disais, quelqu'un n'a pas compris, qu'à travers le nom de Jésus-Christ qui a été donné, que tout ce qui était paralysé dans ta vie se lève et marche. À travers le nom de Jésus-Christ, que toutes ces portes qui étaient bloquées puissent se débloquer au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers le nom de Jésus-Christ, toutes ces situations financières qui étaient bloquées, que les portes des cieux puissent s'ouvrir et que la pluie divine tombe. Qu'à travers le nom de Jésus-Christ, que toute maladie dans ta vie quitte à travers le nom de Jésus. À travers le nom de Jésus-Christ. À travers ce nom de Jésus. Lève-toi et marche. À travers le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Pierre n'avait rien d'autre que le nom de Jésus. Pierre n'avait ni argent ni or, mais il avait juste le nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre n'avait pas d'autre moyen, mais à travers le nom de Jésus-Christ. Il a rassasié cet homme jusqu'à la fin de ses jours. Il a comblé un besoin qui était beaucoup plus grand de cet homme. Cet homme ne s'attendait même pas justement à voir une telle chose. À travers le nom de Jésus-Christ, tu peux recevoir bien plus que ce que tu demandes. Amen. Cet homme demandait tout simplement quelques pièces d'or aux apôtres. Mais rien qu'à travers le nom de Jésus-Christ, il a reçu quelque chose de bien plus grand. Amen. C'est ce nom qui est capable de pouvoir le donner. C'est ce nom qui est capable de pouvoir faire cela. Le nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime avec le nom de Jésus-Christ, c'est que ça prend la forme de tout dans nos vies. Ça prend la forme de n'importe quelle solution. Amen. À l'intérieur du nom de Jésus-Christ, il y a Jéhovah Rapha. À l'intérieur du nom de Jésus-Christ, il y a Jéhovah Nissi. À l'intérieur du nom de Jésus-Christ, il y a Jéhovah Jireh. À l'intérieur du nom de Jésus-Christ, il y a le Dieu qui guérit. À l'intérieur du nom de Jésus-Christ, il y a le Dieu qui répond aux solutions, aux problèmes, aux questionnements. À l'intérieur de ce nom, il y a tout. Amen. Je ne connais pas ce par quoi tu passes. Je ne connais pas ta situation. Je viens te donner le nom de Jésus. Ce nom est capable de résoudre tout ce que ton cœur désire. Ce nom est capable de résoudre tout ce que tu as comme problème. Ce nom est capable de résoudre, de renverser toute barrière dans ta vie. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, le nom de Jésus-Christ est multitâche. Le nom de Jésus-Christ est multitâche.
Le nom de Jésus-Christ est capable de guérir et en même temps le nom de Jésus-Christ est capable de décompter les situations. Amen. Le nom de Jésus-Christ est capable de faire marcher un paralytique. En même temps, le nom de Jésus-Christ est capable de faire recouvrer la vue à un aveugle. Amen. Le nom de Jésus-Christ est capable justement en même temps de ressusciter un mort, mais le nom de Jésus-Christ en même temps est capable de faire entendre un sourd. Amen. Amen. Je déclare que si par exemple tu n'avais pas une vision claire des choses dans ta vie, que le nom de Jésus-Christ te fasse recouvrer la vue. Si tu n'arrivais plus à entendre, que le nom de Jésus-Christ te fasse recouvrer lui. Amen. Si tu n'arrivais plus justement à t'organiser, que le nom de Jésus-Christ puisse te conduire. Amen. Pour ce temps, il a reçu la capacité de marcher. Mais toi, tu peux recevoir la capacité d'enfanter. Pour ce temps, il a reçu la capacité justement à travers le nom de Jésus-Christ de marcher. Mais toi, tu peux recevoir la capacité d'entendre et de voir. Amen. Pour ce temps, il a reçu la capacité de marcher. Mais toi, tu peux recevoir la capacité de guérir de tes blessures intérieures. Amen. C'est ce nom-là qui le fait. C'est ce nom-là qui le fait, pas d'autre nom. Le nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, la Bible dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Rien qu'à travers le nom de Jésus-Christ, tous ces attributs ont été cités auprès de lui. Amen. Que même si tu as besoin de conseils, le nom de Jésus-Christ peut te conseiller. Si tu as besoin d'orientation, le nom de Jésus-Christ peut t'orienter. Est-ce que nous croyons en ce nom-là? Est-ce que nous croyons en la dimension multitâche du nom de Jésus-Christ? Amen. 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 La proclamation du nom de Jésus-Christ précède l'établissement du règne de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus nous demande de prier en disant d'abord que ton nom soit sanctifié avant de dire que ton règne vienne. Amen. Nous devons justement proclamer déjà le nom de Jésus-Christ avant que le règne de Dieu puisse s'établir. Amen. Le nom de Jésus-Christ est un bouclier. Alléluia. Alléluia. Comme on pouvait le lire dans le livre de Proverbes du chapitre 18 au verset 10, la Bible dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Dans nos batailles, le nom de l'Éternel est notre bouclier. Dans les tempêtes, le nom de l'Éternel est notre refuge. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est notre salut. Comme on pouvait le dire dans Romains, chapitre 10 au verset 13. Car quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. De notre salut vient du nom de l'Éternel. Amen. Je vais finir mon message en disant ceci. En lisant le livre de 1 Samuel 17 au verset 45. 1 Samuel 17 au verset 45. Nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. Amen. La Bible dit, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Amen. Quelle est la taille de ton problème en ce matin? Quelle est la taille de ce qui te tourmente? Quelle est la taille de ce dans quoi tu es en train de passer? Lorsque la Bible justement nous présente Goliath, la Bible nous dit c'est un homme grand de... On pouvait mettre 3 hommes, superposer 3 hommes. Il faisait la taille de 3 hommes superposés. Et c'était un homme avec un gabarit impressionnant que jamais aucun homme n'avait vu. Amen. Tu sais, cet homme-là que David, un simple berger, devrait aller affronter. Amen.
C'est cet homme-là qui vient avec David, qui vient contre David avec l'épée, la lance et le javelot. Mais qu'est-ce que David avait? Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. David pouvait voir justement la taille de ce Goliath-là, la taille de cet homme-là qui était un valeureux guerrier, qui était expérimenté, qui avait toutes les connaissances militaires. Mais David disait, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel dépasse tout ce que nos yeux peuvent voir. Le nom de l'Éternel dépasse la taille de ce Goliath dans ta vie. Le nom de l'Éternel dépasse justement tout ce que ton entendement humain peut te dire, tout ce que ton raisonnement logique, ta logique peut te dire, tout ce que justement ton intelligence peut te dire. Le nom de l'Éternel est au-dessus de tout cela. C'est pourquoi David pouvait dire à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Ils viendront contre toi avec une armée. Ils viendront contre toi justement avec tout ce qu'ils auront comme arme. Mais toi, marche contre eux avec le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Lorsque nous voyons dans la